On a vu avec le Covid, etc., une amplification de la détresse psychologique qui était déjà là avant, mais elle s'est vraiment accentuée avec le Covid. On a beaucoup d'élèves qui font des crises d'angoisse, qui font des dépressions, etc. Et ça devient de plus en plus difficile à suivre, parce que notamment les charges de travail sont de plus en plus fortes. En France, donc il y a les étudiants qui sont en première année, il y a ceux qui parlent pas bien français, il y a ceux qui sont loin de leur famille, et il y en a qui cumulent les trois difficultés, si on peut dire. On a senti justement qu'on était dans cette période une sorte de fusible, une chose qu'on pouvait complètement annuler, rayer une année scolaire comme ça, comme si ça n'avait aucune importance. Et je pense que ça a été d'une violence inouïe de sentir que ça n'avait aucune importance. On a entendu des choses sur la précarité psychologique, la pauvreté, la précarité sociale, la précarité sanitaire, la précarité menstruelle. Des sujets qui, pour un pays qui est la 6e puissance au monde, sont assez stupéfiants. Certes, la crise est extrêmement difficile. Certes, elle a été extrêmement mal gérée pour la jeunesse, je pense qu'on peut le dire. Mais l'espoir se construit, en fait. Il ne s'attend pas. Et en l'occurrence, là, le message que je voudrais envoyer à la jeunesse, c'est aidez-nous à le construire, cet espoir. Parce que à trop attendre, il risque de ne jamais arriver. Donc, venez et co-construisons-le. Et grâce à ça, l'avenir sera meilleur. Le transport, la région doit garantir un transport gratuit ou quasi gratuit pour les jeunes, pour ceux qui sont en difficulté financière, garantir l'accès au logement à travers des systèmes de caution solidaires, à travers aussi du soutien à des associations sur de nouvelles formes d'habitat.